Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY macramé. Et aujourd'hui, nous allons réaliser un sac. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en réaliser un. Donc je vais réaliser aujourd'hui mon premier sac en vidéo. Comme ça, si jamais il y a des difficultés que je rencontre lors de la création de ce sac, je pourrai vous les montrer et vous dire les solutions que j'ai trouvées. Voilà, donc c'est parti. Vous aurez donc besoin d'une corde à macramé, de 2 anneaux de 3,5 cm de diamètre, d'une petite barrette à cheveux, d'un mètre de couture et d'une paire de ciseaux. Dans un premier temps, vous venez tendre une corde d'1,50 m. Alors soit vous avez une échelle pour mettre de chaque côté, soit vous prenez 2 clous que vous mettez au mur ou 2 crochets, peu importe. Il faut juste que vous arriviez à tendre une corde et qu'il y ait sur le côté à peu près la même distance, car c'est ce qui va vous permettre après de fermer votre sac sur les deux côtés. Une par une, vous allez à chaque fois venir prendre le milieu et vous allez l'accrocher sur la ficelle qui est ici en faisant le nœud tête d'alouette. Donc vous passez par-dessus la ficelle et vous faites rentrer vos 2 cordes et vous venez tirer. Le nœud plat est très simple, vous avez besoin de 4 cordes. Vous prenez celle de l'extérieur. Vous venez la passer sur les 2 du milieu. Et la 4e, elle passe par-dessus celle-ci, en dessous les 2 et dans la boucle. Et là, vous venez serrer. Vous faites pareil de l'autre côté, comme tout à l'heure vous avez fait dans ce sens-là. Maintenant, vous venez faire dans ce sens-là la même chose. Vous passez par-dessus les 2 ficelles, celle-ci passe par-dessus, en dessous et dans la boucle. Et là, vous venez serrer. On continue la même chose, vous prenez encore 4 cordes et vous répétez la même chose. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Une fois que ma première ligne est terminée, on va venir faire donc la deuxième. Le nœud reste le même, c'est juste le procédé qui change un petit peu. Les 2 ficelles de l'extérieur, vous les laissez. Et vous commencez vos nœuds aux 2 suivantes. Donc vous allez prendre 2 de ce nœud-là, 2 du nœud d'à côté. Et vous allez faire comme ça tout le long. Une fois que je suis arrivée au bout de ma 2e ligne, sur l'autre extrémité de mon macramé, vous voyez qu'il reste encore les 2 cordes de l'extrémité. Donc maintenant, on va faire la 3e ligne. Et là, je vais récupérer mes 2 extrémités et reprendre les 2 du suivant. Donc vous avez compris, c'est une ligne, on les prend toutes, 2e ligne, on laisse les 2 extrémités, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin.
Là, j'ai réalisé le début du sac. C'est la partie qui va être pliée en deux. Il y a 64 lignes. Et j'ai calculé, j'ai mis environ 9 minutes par ligne. Autant vous dire que ça m'a pris environ 10 heures. Donc, pour visualiser un petit peu, donc voilà, donc il va être plié comme ça. Les deux fils que vous avez sur le côté, là, c'est ce qui va vous permettre de venir attacher sur les deux côtés pour pouvoir fermer votre sac. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est avec ces fils-là, pour pouvoir les ramener ici, en triangle. Donc j'ai calculé, bien sûr, je suis arrivée donc à ce nombre de lignes, pas tout à fait par hasard. Je voulais quand même que ma pointe, quand je vais fermer mon sac, je voulais que la pointe arrive par ici. Donc j'ai calculé par rapport à la taille de mon sac, des lignes qu'il y avait, combien il m'en fallait pour arriver à peu près par là, et j'ai calculé 20 lignes, sachant que maintenant je vais refaire le même nœud, mais je vais faire à chaque ligne, je vais en enlever un de chaque côté pour venir faire le triangle. Et j'ai compté qu'il me fallait 20 lignes pour arriver à moi la taille que je souhaite. Après, si vous voulez plus bas ou plus haut, tout dépend bien sûr de ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais attaquer mes 20 lignes. Donc la première, elle va être complète. La suivante, j'en enlève un de chaque côté et je vais faire comme ça jusqu'à arriver à mon point qui va être tout seul en bas. Ça y est, j'ai enfin fini la longueur du sac. Au départ, je pensais m'arrêter comme ceci, finir le sac et après venir vraiment découper les cordes. Mais étant donné qu'il me reste pas mal de longueur, je vais plutôt le terminer différemment. Dans une précédente vidéo, j'explique comment faire le nœud baguette. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais venir suivre tous les nœuds de ce côté. Pour réaliser le nœud baguette, c'est très simple. Vous prenez votre dernier fil et vous le placez comme ceci pour le visualiser. De là, vous allez faire, à chaque fois vous allez prendre celui-ci, celui-ci et ainsi de suite jusqu'au bout pour faire des nœuds autour de ce fil-là, qui est le fil dormant. Et à chaque fois vous allez faire 2 nœuds. Donc vous le prenez. Et là, vous accompagnez votre nœud. Et il faut bien sûr que ça colle au sac pour que ça fasse joli. Donc là, j'en ai fait un. Je viens faire le deuxième. Alors, ce qui est dur, c'est de vraiment, voilà, faire coller pour qu'après ça suive bien. Vous voyez qu'il n'y ait pas un jeu, que ça descende comme ça. Il faut vraiment bien suivre. Donc celui-là, jamais vous le lâchez de votre main pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Donc celui-ci, vous le tenez, et le fil qui vous a suivi là, vous le mettez de côté, et vous passez au suivant. Donc pareil, toujours celui-là, bien le garder là, et avec celui-là, vous allez venir faire le nœud. Donc, on passe par-dessus. Un. Et 2. Je vais vous mettre en haut dans les suggestions la vidéo où j'explique vraiment ce nœud mieux qu'ici. Et je vais donc réaliser la même opération jusqu'au bout. Donc vous prenez le dernier fil, on passe par-dessus, on rentre en dessous, et là vous poussez la boucle jusqu'au bout, et vous faites ça 2 fois.
à chaque fois. Et tout le long. En faisant toujours attention de bien serrer. Si vous voyez que vous vous éloignez, c'est pas grave, vous rattrapez au nœud d'après. Vous êtes vraiment trop éloigné, c'est mieux de défaire. Donc il faut vraiment faire attention, vous voyez là, il faut bien rester collé au trait qui est là. Parce qu'après ça fait pas joli. Je vais tout simplement reprendre le nœud que j'ai fait au-dessus et après je reviendrai fermer en faisant tout simplement la même chose qu'ici. J'ai fini ma troisième ligne et maintenant nous allons revenir faire ce nœud là. Donc je vous rappelle qu'on prend la corde extérieure, vous la positionnez comme ça, vous ne la lâchez pas de votre main et vous allez donc venir faire à chaque fois 2 nœuds. Pour venir fermer, vous allez voir, c'est très simple, on part exactement du même nœud. Donc vous prenez vos 4 ficelles. Ma corde est très fine, donc je pense que je vais faire 10 nœuds. Donc là j'en ai fait 1. Après tout va dépendre de votre ficelle, si elle est plus épaisse, automatiquement vous devez en faire moins. Ou plus si vous souhaitez avoir un résultat plus gros, vous allez voir ce que ça va donner comme nœud. J'ai fait 10 nœuds. Vous venez prendre les 2 cordes du milieu et vous venez les passer dans le trou qui est ici. Donc vous faites votre boucle. Et on revient faire le même nœud ici pour la tenir. Vous en faites 2, donc là. Il faut bien sûr tout maintenir. Et faire passer cette ficelle là en dessous pour pas qu'elle se voit. Donc vous en faites 1. Vous ajustez toujours. Et 2. Une fois que j'ai fini, je vais retourner mon sac. Je vais venir le plier et le plier une seconde fois pour voir où est-ce que je vais mettre les cercles qui sont ici, voir où débute mon sac et où débute, on va dire, ce qui se rabat. Donc il va être comme ça. Donc là, on est bien. Je vais venir prendre un cercle. Donc on est d'accord que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'ai voulu en bois. Vous pouvez les prendre plus petits, vous pouvez les prendre en fer, ce que vous voulez. Là je viens prendre ma petite barrette dans laquelle je vais mettre ma ficelle.
Et là, je vais venir passer. Donc il faut venir ajuster les mailles. En fait, les lignes qui allaient jusqu'au bout et celles où il y avait 2 fils en moins. Et là, vous allez passer le fil pour venir faire votre nœud. Donc il faut bien serrer, bien sûr. Mais toujours pensez que votre boucle là, elle doit rester debout, puisqu'après c'est là que vous allez accrocher votre anse. Maintenant, je vais venir faire un nœud. Alors là, vous allez rentrer à l'intérieur du sac. Vous rentrez votre ficelle. Puis il est là. Et là, vous pouvez tout simplement venir faire des nœuds. Toujours pareil, moi, ma ficelle, elle est très fine, donc... Donc une fois que j'ai fait un côté, que ma boucle est bien attachée, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais venir faire l'étape qui me stresse le plus, c'est le découpage. Donc tout d'abord, je viens mettre toutes mes cordes les unes à côté des autres, bien alignées. Qu'il n'y ait pas de cordes qui se chevauchent, parce qu'autrement après quand vous allez découper, ça va changer l'ordre et ça va pas être joli. Donc, il faut vraiment bien venir les mettre les unes à côté des autres. Je prends un morceau de bois, mais vous pouvez prendre une règle ou autre de la dimension que vous souhaitez garder vos cordes. Donc, moi, on va dire, comme ça, c'est très bien. Donc, j'ai pris un feutre. Pour venir marquer ma corde. Alors là, au milieu, c'est plus compliqué, du coup. Et je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, le moment que j'aime pas, c'est le découpage. Je vais venir couper aussi à l'intérieur. Donc maintenant, on va attaquer la anse du sac qu'on va venir accrocher aux 2 anneaux. Donc pour ça, j'ai découpé 3 cordes de 4 mètres et j'ai 2 petits bouts de fil, je sais pas de combien, c'est des chutes hein, que j'ai eues. Donc je vais les utiliser.
Voilà, j'ai 2 chutes, elles sont même pas à la même taille. Je vais les utiliser pour faire l'attache. Donc j'ai envie de faire des tresses, comme j'ai fait donc pour mes embrasses. Donc toujours pareil, on vient chercher le milieu. Donc moi j'ai envie qu'il puisse se porter en bandoulière, c'est pour ça que je l'ai fait longue. Si vous voulez un sac que vous pouvez porter juste à l'épaule, vous n'êtes pas obligé de prendre des fils aussi longs. Mais moi je préfère avoir de la marge puisque je ne sais pas encore exactement jusqu'où je veux qu'il arrive. Donc je préfère prendre long et couper si besoin. Donc voilà, j'ai mes 3 fils, donc je vais commencer par celui-ci, donc bien voir dans quel sens se met mieux votre cercle. Donc moi je vais commencer par celui-là, on va ouvrir, je pense que ce sera plus simple. Donc là, je passe par-dessus. Je viens là. Et je tire. Donc là, c'est soit vous laissez comme ça, soit avec cette petite ficelle, vous venez juste les maintenir tout ensemble. C'est au choix, ce n'est pas une obligation. Donc ce nœud-là, je l'explique dans plusieurs vidéos. Vous venez mettre votre ficelle, vous faites une boucle qui soit assez basse, car elle doit dépasser. Et là, vous tournez. Quand vous estimez que la distance est assez grande pour vous, on fait passer dans la boucle et on tire. Là, on vient couper. Donc moi j'ai décidé de faire un nœud tresse. Il faut les prendre 2 par 2. J'ai fini la anse du sac, elle fait environ 107 cm, donc là je vais la mettre droite. Et maintenant je vais venir l'attacher, toujours pareil, vous voyez dans quel sens elle se met, donc elle se met comme ça, donc on va vers l'intérieur, hop, on fait tout ressortir. Je vais juste vérifier que ma anse soit droite. J'ai pas envie qu'il y ait un tournicotis et qu'après je ne puisse pas le défaire. Voilà, donc là on est bon. Donc je reviens.
passe, on fait la boucle. Il faut bien démarrer du haut. On vient dans la boucle et on tire. Je coupe ce qui dépasse. Alors là, il y en a plusieurs. Et votre sac est terminé. Ça y est, il est enfin terminé. J'en suis venue à bout, je dois dire que ça commençait à être long, surtout répétitif, car le nœud est toujours le même, et comme mon fil est très fin, du coup, il a demandé beaucoup d'heures de travail. Je pense que environ 17 heures, je pense qu'on y est. Voilà. Donc voilà, il est fini avec la longue bandoulière comme je voulais. Je sais pas si là on va bien voir. Voilà. Je voulais qu'il pende comme ceci, donc c'est vraiment parfait. Je l'adore déjà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous arriverez surtout à la reproduire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Après, vous pouvez tout à fait prendre la base de ce tuto et faire différemment. Vous pouvez faire un autre nœud pour la anse ou autre. J'ai d'autres vidéos où j'explique d'autres nœuds qui pourraient tout à fait être adaptés pour faire une anse ou tout simplement pour faire aussi un nœud différent au niveau du sac. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine.